Oh, et que je m'en vais. Je réalise que je ne suis pas capable de prendre soin de toi. Augur? Qu'est-ce que tu fais, mon pote? Qu'est-ce que je fais? Tu voulais t'enfuir, pas vrai? C'était ça ton plan, hein? Comment t'oses me faire ça? Démir, tu serais heureux si j'étais mort aujourd'hui? T'aurais fait quoi après? Tu prends le vrai, tu le vends et tu gardes tout l'argent pour toi. Arrête de dire n'importe quoi. Dis-moi ce que j'ai fait. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça, Démir? Arrête de dire des bêtises. Tu vas où? Lâche-moi! Lâche-moi! Mais... Augur! Je t'assure, je vais me faire du souci pour toi, mais je dois me préparer pour une intervention chirurgicale. Ah, ne t'inquiète pas pour moi. Oike est à la maison et Démir aussi. Ils prennent bien soin de moi. Écoute-moi bien, je vais te dire quelque chose. Mais tu dois rester calme. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu veux me dire? Tu sais, j'ai fait ça pour avoir le cœur net. Qu'est-ce qui s'est passé, Mourad? J'ai fait quelques recherches sur Démir. Augur! Augur! Je vis avec la menace de mort à cause de toi. Regarde un peu ce que tu as fait. Mais Djemal avait raison. Je croyais que c'était différent à l'époque. Je me suis convaincu qu'on l'a lâché pour sauver nos peaux. Mais apparemment, trahir tes copains, c'est ton habitude. Non, non, on discute d'abord. Non, je te parle pas. Non, arrête ça tout de suite. Lâche ça. Non, Je lâche vends ça. ce tableau et sauver Lâche ma le peau. tableau tout de suite. Non. Fais ce que tu veux. Non, mais Démir, Non, lâche lâche ça. Mais... Qu'est-ce qui se passe ici? Lâche ce tableau. Lâche-le. Viens ici. Démir, dites-moi ce qui se passe. Il a tout volé. Il était sur le point de s'échapper. Je l'ai attrapé juste à temps. Attends. Il a peut-être une arme. Attends, j'appelle la police. Maintenant, vas-y, frappe-moi, tu dois te sauver. Allez. Frappe-moi et sauve-toi, Augur. Allô? Monsieur l'agent, je veux signaler un cambriolage. Augur, frappe-moi. Vas-y, sauve-toi. Faites attention, Démir. Jandan, je vous en prie, ne vous approchez pas. J'ai tout sous contrôle, vous inquiétez pas. Je te dis de me frapper et de déguerpir, vas-y. Non, lâche-moi. J'irai nulle part. Tu m'entends, je m'enfuis pas. T'as piqué une crise pour rien juste parce que t'as loupé ton contrôle de sciences de la vie. Regarde-moi en maths, je suis pas aussi bon que toi. Maman a même engagé un prof pour m'aider. Si tu veux, je peux t'aider en maths, t'inquiète pas. C'est vrai? Ah oui, c'est vrai. D'accord. On va réviser ensemble. Oui. Regarde, ta maman est là. Ouais. À demain. À demain. Yenikapi, Besnedjiler, Corne d'Or, Sichan, Taksim, Osman Bey, Sizli, Gaëterep, Levant, ensuite Fort Levant, quartier Sanaï, et puis zone industrielle Atatürk, Darusafaka, Adjasman. Y a rien qui cloche chez moi. Je suis pas malade. Je vais très bien. Personne n'aurait fait ce que vous avez fait. Vous auriez pu vous blesser aussi. Merci beaucoup, vraiment.
fois 5, 45. 9 fois 6, 54. 9 fois 7, 63. 9 fois 8, 72. 9 fois 9, 81. 9 fois 10, 90. Démir? Jandan, ouvre-moi! Démir! Jandan, ouvre-moi! Démir! Jandan! Démir! Jandan! Vous êtes où? Démir? Jandan! Écoute, Jandan, on va installer une alarme et mettre des caméras chez toi. Même la police était surprise qu'il n'y ait aucune caméra. De nos jours, toutes les maisons en sont équipées. D'accord. Je vais m'occuper de ça, Mourad. Si ça ne tenait qu'à toi, tu ne verrouillerais même pas la porte. Je vais envoyer la société de sécurité de l'hôpital chez toi demain. Démir, ça va? Ça va, ça va. Tu as vu ce type? Il a essayé de cambrioler en plein jour. Il va retrouver ses esprits après avoir passé des années en prison. Il va en avoir pour combien de temps en prison? Il va pas s'en tirer comme ça non. Il va prendre au moins 8 ans ou 10 ans de prison. Il a également été pris la main dans le sac. Tu as vu comment il nous regardait comme un chaton lorsque la police l'emmenait? Ah, mais comment ose-t-il faire ça? Tout le monde doit respecter les règles. N'est-ce pas, Démir? Ah, oui, c'est ça. Je pensais que c'était un escroc, mais nous avons aussi découvert que c'était un voleur. Démir, je vous remercie encore infiniment. Si vous ne l'aviez pas attrapé, il aurait tout volé à la maison. Y a pas de quoi, Jandan. Ah, le temps passe beaucoup trop vite. Et que est sûrement rentrée de l'école à l'heure qu'il est. Elle doit être en train de nous attendre. Exactement. Je me faisais du souci pour ma fille. Jandan, t'es là? Désolée, Oik, j'ai fermé la porte à clé. Ça fait longtemps que t'es là? J'avais vraiment peur que tu sois parti. Mais enfin, pourquoi est-ce que je t'aurais laissée seule? Allez, viens, rentrons à la maison. Je vais te raconter ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que ça peut te faire? Tu sais que ton père nous a sauvés d'un gros problème aujourd'hui. J'ai rien fait, Jandan. Un voleur est entré chez nous pendant notre absence. Un voleur? Et tu sais qui c'était? Qui? C'était le type qui était venu avec ton père pour voir les tableaux l'autre jour. C'était ce type. Heureusement, ton papa l'a attrapé juste à temps avant qu'il ne s'enfuit. Ensuite, la police est venue et l'a emmené. On vient à peine de quitter le commissariat. C'est pour ça qu'on a autant tardé. Ne lui raconte pas cette histoire de voleur. Ça risque de lui faire peur. Après tout, elle est encore une enfant. Oh, mais je t'ai fait peur, Oike? Pardon. Je voulais pas te faire peur. Je voulais simplement te dire à quel point ton père a été courageux aujourd'hui. Jandan, si vous voulez bien m'excuser, je vais aller me reposer un peu. Bien sûr, oui. Vous venez tout juste de sortir de l'hôpital et vous avez aussi eu des ennuis avec le voleur. Allez-y, détendez-vous.
Oike, monte dans ta chambre et change de vêtements, d'accord? D'accord, Jandan, j'y vais. Tu aimerais boire un café? Je peux t'en préparer un. Non, non, laisse tomber, vu l'état de ta jambe. Quel accident a eu ce type, dis-moi? Tu parles de Demir, c'est ça? Oui, c'est ça. Il a sauté sur Oike pour la sauver. Elle était sur le point de se faire renverser par un véhicule. S'en sont tous les deux tirés à bon compte. Waouh, 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 quel père héroïque. Un jour, il s'est jeté devant un véhicule, et un autre jour, il attrape le voleur. Son courage est impressionnant. Franchement, t'es vraiment obsédé par ce type. Écoute, s'il n'était pas là, ces tableaux ne seraient pas ici. T'en es conscient? Je suis très conscient de tout ça, Jandan. C'est ce que j'essaie de t'expliquer. Quelle coïncidence qu'il se trouve au même endroit que ce voleur. Quand même. Mourad, arrête ça, je t'en prie. T'as dit que t'avais mené des recherches sur lui. Tu as affirmé que t'avais rien trouvé. Mais Jandan, c'est ça qui pose problème. Tu comprends pas? Je comprends pas, Mourad, non. C'est quoi le Il problème? n'y a aucune information sur lui, aucune trace. Comme s'il n'avait jamais existé. Pas d'école, pas de famille, pas même de travail. C'est possible que tu n'aies rien trouvé, Mourad. Est-ce que c'est un criminel à tes yeux juste parce que t'as trouvé aucune trace de lui? Tu es obsédé par cette histoire. Tu devrais arrêter. Tu dors ou quoi? Pourquoi tu frappes pas à la porte? T'es entré tout doucement comme une petite souris. Ok. Mais y a pas de porte ici. Très bien, fais un peu de bruit au moins. Je sais pas, montre que t'es là. Qu'est-ce qu'il y a? Tu viens me faire la leçon juste parce que t'étais coincé dehors? Ne t'en veux pas. Quoi? T'as fait ce que tu devais faire. Qu'est-ce que tu pouvais faire d'autre? Te livrer? Tu dois veiller sur moi. Si jamais tu te faisais prendre, qui est-ce qui prendrait soin de moi? Je crois qu'Ougour n'est pas fâché contre toi. Allez, va-t'en, laisse-moi tranquille au bout d'un moment, bon sang. Mais si tu continues à voler, un jour tu finiras par te faire prendre. J'ai rien volé. Je n'ai rien pris du tout, j'ai rien volé. Est-ce que c'est vrai ça? Oui. S'il te plaît, ne sois pas ami avec des voleurs alors. Et je crois qu'Ougour aussi... Oh, que ça suffit, arrête, arrête. J'ai une dernière question. Est-ce que ton autre ami est aussi un voleur? De quel ami tu parles? Je n'ai pas d'autre ami. Si, tu sais, ton vieux copain. Il est grand comme ça, avec des cheveux courts. Et il donne vraiment l'impression d'être en colère. Attends une minute. Où est-ce que tu l'as vu, Oike? Il s'est assis à côté de moi. Il s'est assis près de toi, c'est bien ça? Il a dit que c'était ton ami depuis longtemps. Quoi d'autre? Il m'a demandé de te transmettre un message. Il m'a dit de te dire... Tu diras à ton papa que je vais récupérer tout ce qu'il m'a pris. Absolument tout. Et je vais rien lui laisser. Écoute-moi bien, ne parle plus jamais aux étrangers, d'accord? Ne parle plus jamais aux étrangers. D'accord. T'as compris? Si tu veux, je peux venir aussi ce soir. Merci beaucoup, Mourad, mais ça va aller. Et puis, tu sais bien que je suis pas seule. Est-ce que tout va bien, Demir? Je m'ennuie un peu, je vais aller prendre l'air. Il n'était pas blessé, lui? Il a dit qu'il allait prendre l'air. À plus, Mourad. À plus.
Jemal. Nous sommes amis depuis longtemps. Ne mêle pas cette fillette à tout ça. Ne t'approche plus d'elle. Puisque tu parles d'amitié, félicitations. Augur s'est retrouvé en prison à cause de toi. Mais t'inquiète pas. Augur te dénoncera pas. C'est bien connu. Tu trahis tout le monde, mais personne ne te trahit. Pourquoi t'es parti voir la petite? Hein? Eh, je te parle. Pourquoi t'es parti voir la petite? Je voulais faire sa connaissance. Et pourquoi tu voulais faire sa connaissance? Pour connaître la vérité. Ne te mêle plus de tout ça, tu m'entends, Jemal? Pourquoi? Elle a le droit de connaître le vrai visage de son père. Voilà pourquoi. T'as pas intérêt à t'approcher d'elle. Je t'ai prévenu. Oike, tu viens, on va passer à table. D'accord, Jandan. J'arrive. Ton père n'est pas encore rentré, il avait des choses à faire. Viens. Ça a l'air d'être super bon, merci beaucoup. Alors vas-y, mange. Oike, Oui, je t'écoute. j'ai une question à te poser. Tu as peut-être un grand-père ou une grand-mère? Est-ce que tu as un parent en dehors de ton père? Si, mais... Mes grands-parents sont morts avant ma naissance. Papa était orphelin, je pense. Ah oui, vraiment? Et si j'ai d'autres grands-parents, je les connais pas. Comment ça? Tu sais, Jandan, avec papa, on vient juste de se retrouver. Et il ne me parle pas de lui. Oike, c'est pas ton père qui t'a élevé? Tu me l'avais déjà demandé avant, mais je savais pas comment te répondre. C'est ma tante qui m'a élevée. Et puis, elle m'a abandonnée un jour. Elle t'a abandonné? Pourquoi? Je savais même pas que mon père était vivant. Mais il l'était. Il savait pas non plus pour moi. Et s'il l'avait su, il m'aurait jamais abandonnée. J'en suis sûre. J'en suis sûre aussi. Ton papa est un très bon papa. Il fait tout ce qu'il peut pour toi. Et toi, dis-moi, ton papa, il était comment? Papa, je suis vraiment désolée. Papa, est-ce que tu me pardonneras un jour? En fait, mon papa... Eh bien, c'était aussi un bon papa. Un bon papa comme le tien.
J'arrive, j'arrive. Oh, Démir, je savais pas que c'était toi. Entre, entre, allez, viens. Allons à Bonsoir à vous. l'intérieur. Allez, viens, viens. Oh oui! Il va falloir faire vite! Il ne reste Viens, plus que 2 minutes assieds-toi. à nos participants. 2 minutes pour finir ce fameux Quand grec j'ai de entendu cerise. frapper, j'ai On cru voit que bien c'était Augour. Que certains Il a sont oublié en ses avance clés en et partant d'autres et ont du éteint mal. son téléphone. André, par C'est exemple, pour ça que je suis venu vous est voir, déjà à la Moufidé. mise en forme. Tandis que... C'est trop fort, René, baisse le son. Augour m'a encore acheté beaucoup ce de mal, truc la pour que cuisson je n'est n'ai pas pas à me terminée. lever. Ah, c'est Que fait. disais-tu donc, mon petit? Je suis venu... juste pour vous prévenir qu'Augour... Il a dû partir en voyage. Il m'a demandé de vous avertir. Mais comment ça? C'est un peu bizarre. Le type avec qui on travaille a appelé pour une urgence et il a dû y aller tout de suite. Mais d'habitude, il me prévient qu'il s'en va. Il est parti comme ça? Vous savez, il a dû prendre la route tout de suite après son appel. Et puis, moi, je m'occupe de toutes les affaires courantes en l'attendant. Et combien de temps il sera parti? Je ne sais pas. Mais je suis sûr qu'il reviendra dès qu'il le pourra. Il reviendra, dans pas longtemps, vous en faites pas. Oh, eh bien, il ne part pourtant jamais nulle part sans m'avertir, tu sais. Il n'a pas eu le choix. Vraiment. Très bien, je comprends. C'est pour le travail. Et puis je suis là, la maison ne va pas bouger. Il reviendra quand il aura fini son travail. Si vous avez besoin de quelque chose, vous avez mon numéro de téléphone, Moufidé. Bien sûr, Augour me l'a donné. Ah, eh bien, d'accord. N'hésitez pas à m'appeler en cas de besoin. Et Augour, lui, vous appellera sûrement. Mais comme il a beaucoup de travail, il n'aura peut-être pas le temps de le faire. Vous comprenez? Oui, je t'appelle au besoin. Et je ne vais pas vous déranger plus longtemps. Merci beaucoup. Bougez pas, ne vous dérangez pas. D'accord. À bientôt, mon fils. Surtout, n'hésitez pas à appeler en cas de besoin, Oh d'accord? oui, oh oui. D'accord. Au revoir à toi. Oh mon Dieu, j'ai oublié de prendre les clés. Oh. À tous les coups, elles dorment toutes les deux. Pas facile. Ce qu'il faut pas faire. Oh non. Qu'est-ce que tu fais? Fiche le camp. Ils arrivent.
Va-t'en. Va-t'en vite. Je te dis de filer. Allez, va-t'en. Allez, vite. File. File. Va-t'en avant qu'ils arrivent et dépêche-toi. File. Démir? Allez, va. Vite. Je t'aurais prévenu. Démir, Oh, je te prie. doucement, calmez-vous. Oh. Oh, Jannan, c'est vous? Est-ce que ça va? Ah, oui, oui. Tout va bien. Je faisais un cauchemar. Est-ce que je vous ai fait peur? Non, j'ai juste été surprise, c'est tout. Je me suis encore retrouvé à faire n'importe quoi, excusez-moi. Non, mais pourquoi vous avez dormi ici? En fait, je suis rentré très tard la nuit. Et je me suis aperçu que j'avais oublié de prendre une clé avant de sortir. Alors j'ai juste sauté la clôture et j'ai fini par dormir ici. Pourquoi vous m'avez pas appelé? J'ai pas vraiment voulu le faire, pour éviter de vous réveiller. Je vois. Démir, je dois filer là. Vous pouvez emmener Oike à l'école? Bien sûr, pas de problème. Je vais l'emmener tout de suite. D'accord. Très bien. À plus. À plus et encore pardon pour le réveil. Réveil très difficile. Oh. Oh la vache. J'espère qu'elle m'a pas entendu parler pendant mon sommeil. Oh. Doucement, doucement. T'étais où hier soir? C'est des oignons? Pourquoi tu dis ça? Tu peux plus aller où tu veux sans le dire maintenant. C'était avant Parce ça. que c'est mieux ce que tu fais. Tu sais que tu ne dois pas parler aux inconnus. Alors, il t'a dit quoi? C'était pas un inconnu. Il te connaît. Il a dit que vous étiez amis tous les deux. Et toi, t'as cru ça? C'est à croire que tu réfléchis qu'avec moi. Quoi, c'est pas ton ami? Il l'était avant. Avant. Attends, c'est pas logique. Quand on prend quelqu'un pour ami, c'est toujours un ami pour toute la vie. C'est comme ça, tu sais. Et tu essayes de m'apprendre la vie. Écoute, je te le redis. Tu ne dois pas parler aux inconnus dans la rue. D'accord? Est-ce que c'est bien compris? Mais c'était pas un inconnu. C'est ton ami. Bon, passons à autre chose. Debout. Debout. J'ai pas fini de manger. T'as assez mangé, allez, lève-toi. Écoute. Disons que je suis méchant. Un type méchant, d'accord? C'est faux. J'ai dit mettons, c'est un exemple. Ah, comme un jeu? On en a fait un. C'était l'an dernier. J'étais une très belle princesse. Aïda était une méchante, vilaine sorcière. Ok, tais-toi et concentre-toi. Ça va, je me tais. Disons que tu sors de l'école. Tu marches. Et un méchant monsieur t'appelle derrière toi. Tourne-toi. Tourne, fais comme si tu marchais. Oike, bonjour. Bonjour. Tu fais quoi? Je réponds. Tu dis bonjour, c'est à moi de te le dire. Mais si je le fais pas, c'est que je suis mal élevée, c'est connu. C'est pas moi qui t'appelle, pas moi. Je fais juste semblant d'être un inconnu que tu connais pas. Tu le connais pas, pas du tout. On recommence. Marche. Bonjour, Oike, je suis un ami de ton papa. C'est bon. Si c'est fini, faut que j'aille à l'école, sinon je vais être en retard. C'est pas fini, attends. Supposons. Essaye d'imaginer que ce faux ami de ton papa insiste beaucoup et finit par te prendre le bras pour te parler quand même. Qu'est-ce que tu fais? Je dis rien. C'est tout. Je lui dirai rien du tout. Je rentrerai en courant à la maison et puis c'est tout. Ok, viens. Viens, tu veux? Viens. D'accord? Et là. Il commence à te courir après, il finit par t'attraper. Tourne-toi. Où tu vas comme ça? Je fais quoi? Pas, t'essayes juste de te sauver de là. Et comment je fais alors? Dis pas ça, faut que tu trouves un moyen.
Viens un peu là, allez, viens. Viens avec moi. Allez. Ah! Ça te fait mal? Oui, ça fait mal, et même un mal de chien. T'es contente? Mais je te rappelle que c'est toi qui m'as dit trouve un moyen de lui échapper. Je t'ai pas non plus demandé de me découper un steak. C'est pas des dents que t'as dans la bouche, c'est des lames de rasoir. Mais là, c'est pas plus mal. Si un inconnu essaie encore de t'arrêter dans la rue, mords-le jusqu'au sang, c'est d'accord? Hein? Eh, dis-moi. Tu aurais une photo de la tante maternelle qui te gardait? Pourquoi? Juste par curiosité, comme t'es tout le temps en train de parler d'elle. Oui. C'est vrai? Tu la veux? Tu me la montres? Elle est là-dedans. Ah. Fais voir un peu. Ah. Et pourquoi tu la gardes? Et toi, pourquoi tu gardes une photo de la femme qui t'a abandonné? Ça, c'était vraiment méchant. Jette-la. La fin du temps qui t'était imparti a sonné, Démir. Tu apprendras vite qu'il vaut mieux ne pas se moquer de moi. Espèce de sale type, j'espère que tu... Qu'est-ce qu'il y a? Non, rien. C'est quoi ça encore? Qu'est-ce qui se passe? Mais quel tas de ferraille! Je te l'ai déjà dit 1000 fois, 1000 fois. Tu dois plus parler comme ça. C'est pas bien du tout. Reste là, sors pas. Oh, quelle saleté de bagnole. C'est pas vrai. Tu me les feras toutes à la fin. Donne pas des coups de pied à Bora. Tu lui fais mal. Ça va avec ta Bora. Et c'est pas elle qui a mal, c'est moi qui souffre quand elle fait que ça. Et comment je vais à l'école maintenant? Il y a un arrêt de bus là-bas, tu peux le prendre. Et l'argent? Tiens. C'est pas assez, j'en veux plus. Pourquoi faire? Pour acheter mon billet de bus. Tiens. Allô? Ah, t'as pu jeter un coup d'œil aux photos que je t'ai envoyées? Oui, cette fois c'est le joint de culasse. Et qu'est-ce qu'on doit faire? Il faut changer le joint. Le moteur est mort. Cette voiture, il faut tout refaire dessus. Ça te coûterait un max. Débrouille-toi comme tu veux, mais j'en ai vraiment besoin. On fait quoi, là? Je te l'ai déjà dit, t'en tireras pas grand-chose à la vente. Et si je veux te ramener la voiture, faut aussi que je paye la dépanneuse, c'est ça? Eh oui. D'accord, je vais voir ça, c'est ok. Bienvenue, Jandan. Bonjour, Toprak. Bonjour. Votre pied, ça va? Oui, ça va. Vous auriez dû le mettre au repos plus longtemps. C'est pas sérieux de reprendre déjà le travail. Non, ça va beaucoup mieux. Je viens examiner Tempête. Où est-ce qu'elle est? Elle est à l'entraînement? Ibrahim a vendu Tempête. Comment ça, il l'a vendue? Mais... Je m'en suis occupée, je l'ai dressée, je comprends pas. Pourquoi il a fait ça? Elle vous a blessé et après ça, il n'a pas voulu la conserver au haras. Je vois. D'accord. Au revoir, Toprak. Bonne journée.
Oh, vous Touche allez pas où? comme ça. Ojan, c'est bon. Laisse-le entrer. Demir a reçu mon message. Bienvenue. Je suis pas là pour ça, tu sais. Pourquoi est-ce que vous l'avez tabassé, Ogour? Hein? Attends, te fais pas plus bête que tu ne l'es. Il a voulu me prendre pour une buse en me filant un tableau contrefait. Il aurait pu se tromper. Mais vous trouvez rien de mieux que de le tabasser et m'envoyer des menaces pour m'intimider. Et qu'est-ce que j'aurais dû faire? Dis-le-moi un peu, allez. Allez, j'écoute. Viens voir. Non, voilà. Elle est au loin. Attends, je regarde. Debout. Écoutez-moi tous. Les enfants, votre professeur de gymnastique est malade. Le cours est annulé. Trop bien. Quelqu'un va venir vous surveiller. Il vous donnera des choses à faire. Silence en attendant. Trop cool. Et puis j'en ai assez de rater mes sauts périlleux. Merde, Jeanne. Regarde un peu. Quoi donc? Tu vois les arbres là? Il y a des écureuils dessus. Des écureuils? Oui, il y en a. On n'a pas sport. On pourrait y aller en cachette du surveillant. Mais ma mère vient me chercher. On sera revenu depuis longtemps. Quand elle viendra, elle saura rien. On y va? Ok, on y va si tu veux. Je vais sortir moi la première. Et ensuite, tu sortiras à ton tour. Si on nous pose la question, on dit qu'on va aux toilettes. Et que ça presse. C'est d'accord? Ok. J'y vais là. Fais mine de rien. Ok. Mère Jeanne? Viens. Cours. Tu crois qu'on nous a vus? Fais vite, fais vite. Allez, On vite. se dépêche. Vite, vite, Jeanne, vite. on y est presque. Trop fort, je te On a dis. réussi. Tape mon 5. Je les ai vus par là. Et puisque tu es là, on avait un accord, n'est-ce pas? Oui, un accord. Parfait. Donc tu m'apportes les tableaux et on en reste là. Il n'y a que comme ça que je pourrais me calmer, voilà. Mais à une condition. Vous me trouvez quelqu'un. Et quoi? Parce que tu t'imagines que tu serais en position de poser des conditions? Dans ce cas, c'est comme vous voulez. Moi, j'ai pas grand-chose à perdre. Mais vous aussi. Ça sera impossible de voler les tableaux tant que je vis là-bas. Eh bien, demande à mes gars de retrouver ce type alors. Non, pas eux. Je vous le demande à vous. Vous allez vous en charger et retrouver cette fille. Tu m'as bien regardé là? La chance ne passe pas deux fois chez moi, et ça tu le sais. C'est comme vous voulez. Si je retrouve pas la fille, je pourrai pas. Me débarrasser de la gosse. Et si elle reste avec moi, tu pourras dire adieu au tableau. Et c'est qui celle-là? C'est qui cette fille que tu cherches? Elle. Zeynep Kaya. Son adresse. L'ancienne adresse. Elle a disparu après s'être occupée de ma fille pendant 8 ans. J'en sais pas plus. Vous la trouvez? Et les tableaux arrivent. Oui, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Bonjour, madame. Bonjour, madame. Seriez-vous Jandan Ojgur? Oui, c'est moi. Murat nous a demandé d'installer un système de sécurité. Et des caméras également. Murat vous a envoyé pour faire ça. Oui, madame. Très bien. Entrez.
Augur. Au moins, regarde-moi, Augur. Pourquoi t'es venu ici? Je m'inquiétais pour toi. Et de quoi est-ce que tu t'inquiètes, hein? Je vais juste passer au tribunal. Mais Augur... Pourquoi t'es pas parti? Je comprends vraiment pas pourquoi t'es resté. Tu t'es pas enfui. C'est ce qu'on fait toujours, non? Tu devrais vraiment pas être là. Toujours s'enfuir quand ça se passe mal. C'est toi qui m'as appris ça. C'est fini, ça. Je ne vais plus m'enfuir nulle part. Et j'irai où après? Où est-ce que je vais me cacher? Pour échapper à Gilles, c'est ça? Après Gilles, il y a Jemal. Et après Jemal, la police me recherche. Au moins ici, je suis en sécurité, tu comprends? J'en ai plus qu'assez. Je m'enfuis plus nulle part, c'est terminé. C'est fini. J'ai parlé à Gilles. Je vais faire le boulot. Bien sûr. Vas-y, fais-le. T'en fais pas, je veux te sortir d'ici. Tout ça, c'est à cause de moi. Je sais. Je vais tout arranger. Et ça sera pareil qu'avant. Tout va s'arranger. Ouais, c'est ça. Bien sûr. Tu vas faire tout le boulot tout seul et tout arranger. Pas de souci. Pas de souci. Démir. Je te demande une seule chose. Occupe-toi de maman, s'il te plaît. C'est tout ce que je te demande. Allô? Allô, ça y est, j'ai trouvé la fille d'Emir. Déjà? Et moi, je m'appelle Gilles. Si je veux trouver quelqu'un, je le trouve, c'est tout. Elle est où, la fille? Dans une maison à Couche-Tep. Et grouille-toi, elle est sur le départ, là. Elle part où? Et puis quoi encore? Je suis pas sa femme de chambre, tu pousses, là. Alors envoyez-moi son adresse tout de suite. Ok, je fais ça. Alors à plus. En appuyant sur ce bouton, vous voyez tout ce qui a été enregistré. D'accord, alors vous dites que tout est sauvegardé automatiquement et j'ai rien à faire, c'est ça? Oui, madame, rien à faire. Et vous pouvez changer de mot de passe quand vous voulez. Ok. Très bien, merci beaucoup. En cas de problème, vous nous appelez et on viendra. D'accord. Merci encore. De rien. Au revoir. Au revoir. Oui, allô, Mourad. Ah, oui, ils viennent juste de partir. Oui, mais je suis pas sûre d'avoir besoin d'une telle installation, tu sais. Écoute, il y a des caméras, une alarme. J'ai pas besoin de tout ça. Attends, ça sonne, je te rappelle plus tard. Bonjour, Oike. Bonjour, Jandan. C'était bien l'école? Oui. Oui, très bien. Je vais monter dans ma chambre pour me changer. Est-ce que papa est rentré à la maison? Non, pas encore.
Bonjour. Qu'est-ce que vous voulez? Zeynep Kaya est là? Non. Vous pourriez au moins répondre à cette question. Où est-elle? J'en ai rien à faire. Oh, ça va. Je sais que l'adresse que j'ai est la bonne. Dites-moi où elle est passée. Mais vous êtes qui? Pourquoi vous la cherchez? Et voilà, une de faite. Oike, est-ce que tu peux me passer le pot rose, s'il te plaît? Oui. Merci. Maintenant, tu peux le remplir de terre. Jandan, pourquoi tu habites toute seule? Enfin, tu es toute seule, tu n'as pas d'enfant. Pourquoi tu vis comme ça? J'aime bien être seule. Et ma vie est très bien comme ça. Mais je comprends pas. Comment quelqu'un d'aussi gentil peut vivre tout seul? Je vais te dire un secret. D'accord. Je ne suis pas aussi gentille que tu crois. C'est pas vrai du tout. Si t'étais vraiment méchante, tu nous aurais pas sortis de la tente et accueillis chez toi. T'aurais jamais cuisiné pour moi. Je te trouve vraiment très gentille. En fait, j'ai fait des erreurs. De grosses erreurs. Ça arrive. Ça arrive à tout le monde de faire des erreurs. Tu me dis tout le temps que je peux réparer mes erreurs à l'école. Toi aussi, tu peux le faire. Tu peux les réparer parce que t'es vraiment quelqu'un de gentil. Papa fait aussi de très grosses erreurs parfois. Mais je sais que lui aussi est gentil. Ah, c'est donc vous, le père de l'enfant dont elle s'occupait. Elle a dit que vous viendriez, pour dire que vous ne voulez pas vous en occuper. Il n'est pas là le problème. Vous savez où elle est partie? Absolument pas. Elle est partie sans rien dire. Et pour aller où? Peut-être bien chez sa mère, sinon j'en sais rien. Elle est où, sa mère? C'est combien? Pardon? D'argent. J'ai pas un rond sur moi. Votre téléphone et je vous le dis. Jandan, est-ce que papa a appelé? Pas encore. Est-ce que tu veux l'appeler? C'est éteint. Il a dû couper son téléphone. Il rappellera, t'en fais pas. Il reviendra? Mais bien sûr. Où est-ce qu'il irait? Allez, reprenons. On le met où, celui-là? Je sais pas. On le met là? D'accord. Allez, viens. Vas-y, prends l'autre. Attends, Notch les fera pas tomber si on les met là? Non, pas du tout. Si on les met comme ça ira. Allez, debout! Je vais être en retard à l'école. Allez, réveille-toi! Jandan, t'es là? Jandan, tu es là? Oui, Oike. Papa est rentré quand je dormais? Je crois pas, non. Il m'a abandonnée. Il est parti en m'abandonnant. Oh, mais non, enfin, ma puce. Il avait sans doute des choses à faire, t'en fais pas. C'est sûrement à cause de ça qu'il n'a pas eu le temps de rentrer. Mais il va revenir, d'accord? Il reviendra? Bien sûr. Allez, va vite te préparer, je t'emmène à l'école. D'accord.
S'il vous plaît, où est-ce que je pourrais trouver cette adresse? Ah. Partez tout droit, tournez à gauche, et au bout de la rue, vous tomberez sur un marché. Là-bas, les commerçants vous diront où aller. Merci bien. Ils sont allés voir des écureuils, en profitant de l'absence du prof de sport. J'en savais rien du tout. Bonjour, madame. Oike? Tu connais la maman de Merjan, non? Tu sais ce qu'elle vient de me dire à l'instant? Qu'hier, tu te serais sauvée de l'école avec Merjan. C'est vrai, ça? Je n'en ai d'abord pas cru mes oreilles, Gunai. Et si Merjan ne l'avait pas avoué dans la soirée, je ne le saurais toujours pas. Ce genre de comportement ne lui ressemble pas. J'ignore ce qui lui a pris. S'il vous plaît, il faut pas en vouloir à Merjan pour ça. C'est moi qui ai eu cette idée. Vous voyez? Bon, on rentre en classe. On verra ça plus tard, d'accord? Allez. Écoutez, je vais convoquer son père et lui en parler. Ne vous en faites pas pour ça, madame. Ça ne se reproduira pas. Ils ont simplement profité de l'absence d'un professeur. Ce sont des enfants. Je suis désolée que cet enfant soit aussi indiscipliné. Mais son père devrait lui tenir la bride plus serrée. Écoutez, ça risque de mal finir pour elle. Faites-moi confiance, madame. J'y veillerai. J'y veillerai à tout prix. Merci. Bonne journée. Au revoir. Bonjour. Je suis venue dès que j'ai eu votre message. Qu'est-ce qui se passe? Madame, j'ai cru comprendre qu'Oike habitait chez vous, c'est ça? Oui. Ils habitent chez moi avec son père. Pourquoi? Et vous savez où est son père actuellement? Je ne sais pas. Mais vous voulez bien m'expliquer ce qui se passe? Est-ce que ça arrive souvent à Monsieur Gökturk de partir sans prévenir? Je sais pas. On se connaît pas depuis très longtemps, en fait. Attendez. Vous voulez dire que vous abritez des gens que vous connaissez à peine chez vous? Oui. J'allais pas le laisser dormir dans la rue avec sa fille, quand même. Quoi, il dormait dans la rue? Madame, je vais devoir prévenir les autorités. Mais comment ça? J'ai le devoir de prévenir les autorités lorsque des enfants ne vivent pas avec leurs parents. Oui, mais... Et moi alors? Je m'occupe d'elle, moi. Mais vous n'avez aucun lien avec elle, madame. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Eh bien, si son père ne revient pas bientôt, Oike sera envoyé dans un orphelinat. La femme et la fillette sont revenues.
Mais pas de trace de Démir. Allez, Oik, va te laver les mains. Et ensuite, va te changer. Après ça, on fera la cuisine ensemble, d'accord? D'accord, Jandan. Qu'est-ce que tu as? Sois pas triste. Écoute, Oik, Tu me rendras visite là-bas. Il paraît que les orphelinats, c'est pas si mal après tout. Attends, viens. Assieds-toi là, à côté de moi. Ton papa va revenir ce soir. J'en suis sûre. Il ne reviendra pas. Je le sais. Il sera content si on m'envoie dans un orphelinat. Et puis là-bas, j'imagine qu'il y a plein d'enfants comme moi. Donc ça me fera des copains. T'en fais pas pour moi, Jandan. Ma chérie, je suis sûre que ton papa a une bonne excuse. Je suis sûre qu'il va revenir et que tout s'arrangera. D'accord? D'accord. Ça va aller, j'en suis certaine. Allez, va te changer. Je t'attends dans la cuisine. D'accord, super. Allez. Merci. Dites-moi, les amis. Vous faites comment en plein hiver? On fait pareil. Ah, oui, vous faites un feu. Ouais. C'est vrai, ça réchauffe. Et toi, c'est quoi ton histoire? Hein? C'est la première fois qu'on te voit ici, alors. Qu'est-ce que tu fais là en pleine nuit? T'as pas une maison où aller? À quelle maison? Quelle maison? J'ai pas de maison. On n'a pas de maison non plus. Ouais, pas de maison. Vous savez ce que j'ai pas non plus? J'ai pas de femme, pas d'amis non plus. Pas de boulot, pas d'argent. J'ai rien. J'ai rien du tout. Vous savez ce que c'est mon problème? C'est quoi? Je suis un vrai lâche, un vrai faible. Ouais. Dis pas ça, non. Non, je vous assure, vous verrez, c'est la vérité. Avant, j'avais 2 très bons amis, vous savez. On était inséparables. On était comme des frères. Mais je n'en ai plus aucun. Pourquoi? Et ça, c'est à cause de moi. L'un d'entre eux vient entrer en prison. Et l'autre vient d'en sortir. Et pourquoi? Hein? À cause de moi. Ouais. C'est pas vrai ce que j'ai dit. J'ai dit que j'avais rien, mais c'est pas vrai, je peux pas vraiment dire ça. Parce qu'en vrai, vous savez ce que j'ai? Qu'est-ce que t'as? J'ai une fille. Eh bah... C'est vrai, j'ai une fille. Moi. Non, c'est vrai, je vous jure. J'ai une petite fille. Est-ce que vous vous en rendez compte? Ouais. Je sais même pas d'où elle sort. Je sais pas quand c'est arrivé. Mais j'ai une fille. Ouais. Et je l'ai laissée. Je l'ai abandonnée. Et il y a eu une autre femme, Jandan. Elle est très belle. Elle nous a beaucoup aidés. Elle m'a hébergé chez elle. Ouais, et moi. Je n'allais pas dire non quand même, hein. J'ai décidé de m'enfuir et de les laisser toutes les deux.
les ai abandonnés, je leur ai attiré des problèmes. C'est toujours ça. J'attire toujours des problèmes aux gens. Tu te sens bien? Hein? Est-ce que tu te sens bien? Oui, ça va. Écoutez, je reviens, j'ai encore plein de choses à vous raconter. Ah. Ah. Je reviens tout de suite. Je me repose un peu. Jandan, ça va? Oui, entre. Ça m'a inquiété, ton appel. Je vais tout expliquer. Vas-y. Tu veux boire un truc? C'est bon, merci. Alors vas-y, raconte-moi, qu'est-ce qui se passe avec la petite? Murat, ils vont envoyer Oike dans un orphelinat. Mais comment ça? Qui ça? Le directeur de son école. Et son père, alors? Son père... Eh ben, son père a disparu depuis 2 jours. Je sais pas où il est. Je savais que ça arriverait. Oike va être placé quand? Dès demain. Comment, dès demain? Je te l'avais dit. Je t'avais dit que ce type n'était pas digne de confiance. Son téléphone est éteint, non? Comment on peut faire un truc pareil? Comment on peut abandonner sa propre fille? Dis-moi. Oike connaît son père depuis peu. Comment ça? En fait, c'est sa tante qui l'a élevé. Et puis, du jour au lendemain, elle est partie. Oike a retrouvé son père après. Et la suite, tu la connais déjà. J'ai essayé de les aider, voilà. Murat, est-ce que tu veux bien m'aider? Murat, j'aimerais adopter Oike. Quoi? Tu as bien entendu. J'ai besoin que tu m'aides à adopter Oike. Attends, tu es sûr de toi, là? Oui. S'il te plaît, tu veux bien m'aider? Écoute, j'aimerais bien, mais... Mais quoi? Tu peux sauver tous les enfants du monde. En adoptant Oike, ça fera pas revenir Seda. Je suis pas en train d'essayer de remplacer ma sœur en faisant ça. Je sais qu'elle est morte. Mais Oike est bien là. Elle a besoin de moi aujourd'hui et j'essaie de l'aider. Est-ce que c'est si dur que ça à comprendre? D'accord. Désolé, j'ai pas réfléchi avant de parler. Excuse-moi. Je vais aller faire du café. Ah, tiens, j'ai de la visite. Peut-être que j'hallucine. Ah non, t'es bien réel. J'ai mal en chair et en os. Qu'est-ce que tu fais ici? Laisse-moi deviner. Tu vas dire un truc du genre... Donne-moi de l'argent. Elle est où la gamine? Je l'ai laissée à Jandan. Cette gamine a un truc. Je sais pas, elle est bizarre. Elle est
sais pas ce qu'elle est. Mais elle est pas comme les autres enfants que je connais. Oike va pas rester avec Jandan. Elle va aller à l'orphelinat. Quoi? Qu'est-ce que tu racontes? Comment tu sais ça? Cette maison et tout ce qu'elle contient, eh bien, je le veux. Donc, en faisant mes petites recherches, j'ai découvert ça. Elle va aller à l'orphelinat. Ils vont vraiment faire ça. Super. Je vais enfin être débarrassé d'elle. Je la verrai plus jamais. Tu seras débarrassé d'elle. C'est ça. Je t'ai débarrassé de cette gamine comme tu le fais avec tout le monde. Mais va au diable. Regarde-moi. Chut. Regarde-moi, Demir. Regarde-moi, ouais. Je compte sur toi pour m'apporter tout ce qu'il y a dans cette maison une fois que la gamine n'y sera plus. Comme ça, on réglera notre problème. Est-ce que c'est compris? Comment oses-tu me donner des ordres? Hein? Pour qui tu te prends? Je m'en occupe, d'accord? T'en fais pas. Je ferai tout ce qui est possible. Je te remercie, Murat. De rien. Ça va aller. D'accord? À plus. Salut, à plus. Papa? Jandan, c'est toi? Mon papa est revenu? J'arrive, Oike. Non, c'était pas ton père, ma chérie. Vous n'êtes pas du tout semblable à ma Rose. Vous n'êtes rien encore, leur dit-il. Personne ne vous a apprivoisé. Et vous n'avez apprivoisé personne. Vous êtes comme était mon renard. Ce n'était qu'un renard semblable à 100 000 autres. Mais j'en ai fait mon ami. Et il est maintenant unique au monde. Et il revint vers le renard. Adieu, dit-il. Adieu, dit le renard. Voici mon secret. Il est très simple, on ne voit bien qu'avec le cœur. L'essentiel est invisible pour les yeux. L'essentiel est invisible pour les yeux, répéta le petit prince, afin de se souvenir. Tu essayes d'appeler mon père? Il répond pas, hein? Il répond pas. C'est pas grave, arrête d'essayer de l'appeler. Écoute, ma puce, tu sais quoi? On va préparer le petit déjeuner ensemble. Tiens, prends ce bol. Va faire les œufs brouillés et moi, je m'occupe du pain. D'accord? D'accord. Oh! Je suis désolée, Jandan. Je vais tout nettoyer. Pardon, je suis désolée. Bon, c'est pas grave, t'inquiète pas. Je vais passer un coup d'essuie-tout, t'en fais pas. C'est rien, d'accord? Je vais nettoyer ça, ne t'en fais pas. C'est pas grave. Et voilà, un petit coup de nettoyage et c'est fini.
Oike? Ça va aller. Tout va bien. Ça va bien se passer, ma chérie. Où est la gamine? Je l'ai laissée à Jandan. Cette gamine a un truc. Je sais pas. Elle est bizarre. Elle est... Je sais pas ce qu'elle est. Mais elle est pas comme les autres enfants que je connais. Oike va pas rester avec Jandan. Elle va aller en orphelinat. Tu dois te dépêcher, Oike. Ils vont bientôt arriver. D'accord, Jandan. J'avais jamais préparé un petit déj comme ça avec ma tante. Il n'y avait que du fromage et du pain. Je mangeais presque rien. Je buvais juste du thé. Je me sens vraiment bien chez toi. Merci pour tout, Jandan. Oike, tu es ici chez toi, tu le sais, j'espère. Tu peux venir quand tu veux. Il y aura toujours une chambre pour toi. Tu pourras venir et on préparera un petit déjeuner comme ça si tu veux. Je t'aiderai à faire tes leçons, on pourra jouer ensemble. On fera tout comme on fait là. Ma porte te sera toujours ouverte, d'accord? Tu es ici chez toi. Et puis, tu vas aussi manquer à Noche, tu sais. Ça doit sûrement être... Je vais la ouvrir. Noche. Bonjour. Madame Hochgour, c'est ça? Oui, c'est moi. Oike est prête à partir? Vous pouvez nous accorder 5 minutes? D'accord, je vais l'attendre dans la voiture. Au revoir, Noche. Ne m'oublie pas, d'accord?
gentille chienne. Et oui. Calme-toi. Ne sois pas triste, d'accord? Je reviendrai et on jouera ensemble. Je te promets que je reviendrai jouer avec toi. Tiens, prends ça. Ça te sera utile. Et ça aussi. Bütün iyi kitapların sonunda, bütün gün. Merci beaucoup. Bütün gecelerin sonunda, bütün iyi kitapların sonunda, bütün gündüzlerin, bütün gecelerin sonunda. Meltemi senden ezen, soluğu sende alan yeni bir başlangıç vardır. Her başlangıçta yeni bir anlam vardır. Nedensiz bir çocuk ağlaması bile çok sonraki bir gülüşün başlangıcıdır. Candan, viens là. Regarde, je ne pleure plus. Approche. Ne pleure plus, toi non plus, d'accord? Ne pleure pas pour moi. Je veux pas que tu pleures quand je vais partir. C'est d'accord? Promets-le-moi. D'accord, promis. Au revoir. Allez la chercher. Vite, allez la récupérer. Arrêtez! Je ne suis pas ton père. Ah oui, vraiment? Je me demande si je ferais ta taille ou plutôt celle de ma maman. Avez-vous envoyé les comptes rendus de la semaine dernière? Oui, comme toujours.
qu'est-ce que tu fais? Rien, je débarrasse la table. Laisse ça, ma fille. Quoi, ma fille? Façon de parler. T'es pas vraiment débrouillard, mais tu restes tout de même mon papa. Je croyais pourtant t'avoir dit d'aller nulle part sans me prévenir. Demir? Attends, où est-ce que tu vas, Oike? Où est-ce que t'étais? Hein? Où tu étais? Mais j'étais tellement inquiète! Tu t'es pas dit que j'allais m'inquiéter pour toi? Égoïste! Regarde, ils vont m'emmener dans un orphelinat! Tu te rends compte? Ah, tu te rends compte de ce que t'as fait? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qui se passe? Qui êtes-vous? Je suis le papa d'Oike.